appelle l'âme, ou la chambre qui a été donnée aux 5 sens dans ton corps s'appelle l'âme. C'est de l'âme que nous retrouvons toutes les erreurs. C'est de l'âme que nous retrouvons tous les défauts dans la vie d'un être humain. C'est partant de l'âme que vous pouvez voir les agissements. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. La Bible dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Dans d'autres traductions, on ne parle à la place du cœur, on parle de l'âme. Le cœur, c'est ton âme. Alléluia. La Bible dit, c'est de ton cœur que sont installées les sources au pluriel. Les sources, la vie a plusieurs sources. Alléluia. La vie d'un être humain a plusieurs sources, a plusieurs alimentations. Il dit, c'est partant de ton âme que sont installées les sources de la vie. Pour que tu aies la bonne santé, cela doit partir de ton cœur. Pour que tu sois de bonnes humeurs, cela doit partir de ton cœur. Pour que quelqu'un soit abordable, ouvert aux autres, cela doit partir d'où? De son cœur. C'est pourquoi Dieu nous recommande, là c'est Salomon, c'est le roi Salomon qui écrit cela dans le livre des Proverbes. Il dit, garde ton cœur, garde ton âme plus que ton argent. Garde ton âme plus que ta voiture. Garde ton âme plus que tes habits. Pourquoi? Parce que c'est ton âme qui détermine ce que tu es les jours. C'est ton âme qui détermine ton présent. Un philosophe a dit, l'homme c'est la réaction. Quand tu veux connaître un homme, étudie ses réactions. Jésus, voyant la réaction de Pierre, quand il a coupé Malchus l'oreille, ce militaire romain qui était venu pour arrêter cet officier militaire qui a amené ses troupes pour arrêter Jésus à Gethsémane, et la manière d'agir de Pierre, Jésus avait compris que non, lui, dans son cœur, il y a encore un souci. Dis avec moi un souci. Un souci. Mais ce que j'ai aimé avec Jésus, malgré ce souci, Jésus l'a encore aimé davantage. Alléluia. La Bible nous demande de garder notre cœur. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne te demande pas seulement de veiller sur ton compte en banque. La chose que le Seigneur te demande, c'est de sécuriser, de lever des murailles de reins, des murailles de feu autour de ton cœur, de ton âme. Pourquoi? Joyce Meyer, cette prédicatrice américaine, cette pasteur femme, comme je vous ai dit, très bientôt là, mes enfants, filles là vont commencer à prêcher. Alléluia. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne sais pas encore, je reste à l'écoute du Seigneur. Alléluia. Alors, elle dit quelque chose. Elle mentionne quelque chose, elle dit. Elle dit ceci. Il est de notre responsabilité de garder notre cœur et nous devons le faire souvent parce que chaque jour est à de multiples reprises. Il peut s'y introduire, suivez-moi, il peut s'y introduire quelque chose qui n'est pas pur et agréable à Dieu. Alléluia. Chaque jour, chaque seconde qui passe, chaque semaine, chaque année, veille sur ton âme. Pourquoi? Parce que l'ennemi peut injecter, il peut infiltrer, il peut télécharger, il peut déposer quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit que le grand problème de l'être humain, ce n'est pas que l'on ne prie pas, ce n'est pas que l'on ne jeûne pas,
D'ailleurs, je l'ai souligné, je l'ai mentionné le mardi en disant, le Saint-Esprit m'a enseigné, il me dit, jeûnez pour devenir sensible à ma voix. Jeûnez pour devenir sensible à la voix du Saint-Esprit. Parce qu'elle est difficile à intercepter. Jeûnez pour voir la gloire de Dieu. Jeûnez pour voir ce que Dieu prépare pour vous. Pour voir votre futur. Mais ne jeûnez pas pour avoir une voiture. Ne jeûnez pas pour avoir un mariage. Ne jeûnez pas pour avoir une maison. Parce qu'il y a des gens qui ne jeûnent pas, qui entrent en possession de voitures et de maisons. Ne jeûnez pas pour le matériel. Ça doit faire mal à quelqu'un. Une autre personne dira, ah, voilà des pasteurs qui n'aiment pas jeûner. Non. Comment expliquez-vous quelqu'un qui jeûne 40 jours, mon frère? J'ai entendu des personnes qui ont fait 150 jours de jeûne. Plus que même Jésus. Alléluia. Mais tu regardes la vie de la personne, elle est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. C'est ça le problème, mon frère. Elle gêne. Mais est-ce que Dieu ne voit pas ces gênes? C'est juste pour vous dire qu'il y a une autre dimension. En fait, quand Dieu vient vous bénir, ce n'est pas forcément parce que vous avez gêné. Ce n'est pas forcément parce que vous avez... D'ailleurs, quand vous allez gêner là, Dieu sait que tu gênes seulement pour avoir de l'argent. Mais après avoir entré en possession de l'argent, tu ne vas plus gêner. C'est pourquoi vous allez remarquer dans nos églises, ce sont entre guillemets les gens que l'on dit qui ne prient pas beaucoup qui sont bénis. Entre parenthèses, regardez ça bien, papa. C'est souvent les femmes qui ne prient pas beaucoup que l'on prend en mariage. Hein? Ils sont calmes, hein? Merci, parce que tu as tout compris. Alléluia. C'est souvent des personnes dont tu vois, même quand il prie, il a tendance à bégayer comme Moïse. Il manque de mots. Il ne sait pas, c'est pourquoi Dieu se glorifie dans le faible. Dieu va choisir des personnes inutiles, des femmes inutiles, des enfants inutiles pour se glorifier au-dedans d'eux. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un qui a travaillé son âme. Tout à l'heure, la servante de Dieu vient te dire quoi? Parce qu'elle est calme. C'est-à-dire, au-delà de jeûnes et prières, ce qui attire plus Dieu, ce sont les qualités qu'il y a dans ton âme. Alléluia. En réalité, on ne peut pas épouser une femme parce qu'elle prie beaucoup. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis là? Alléluia. La prière n'est pas forcément la meilleure qualité pour prendre une femme en mariage. Parce qu'on peut prier tout en ayant une âme équipée de mauvaises sens. C'est-à-dire, au travers son odorat, au travers son goût, il avale tout. Il mange comme s'il va mourir demain. Au travers ses oreilles, il prend tout en considération. Alléluia. Tout ça, c'est au niveau de l'âme. Joyce Meyer dit, à tout moment, à chaque instant, l'ennemi peut déverser quelque chose au-dedans de vous. C'est pourquoi je dois veiller sur mon cœur. Dans mes habitudes, déjà je parle de ma famille. Aujourd'hui, je veille sur ma maison. Je veille sur mes enfants. J'analyse la vie de tous les proches de mes enfants. Alléluia. J'analyse la vie de tous les amis de ma femme. Je dis à ma femme, tu dois analyser tous mes amis à moi aussi. Alléluia. Il n'y a pas que moi qui dois veiller sur les autres. Même mes enfants doivent aussi analyser les amis de papa. Chacun de nous doit veiller sur l'autre. Pourquoi? Parce que l'âme est sensible. L'homme est né bon. Ça, c'est la science qui le dit. Mais c'est la société qui le rend. Comment la société arrive à rendre un homme mauvais? C'est par des contacts. Quand tu te retrouves avec une personne qui a des mauvaises semences, automatiquement,
elle peut vous infecter ou affecter. Les deux, hein? Oui. Elle peut vous infecter. Elle peut vous communiquer quelque chose et cette chose-là devient un péché ou un défaut qui devient désagréable à Dieu. La plupart des hommes sont nés bons. D'ailleurs, tous les hommes sont nés bons. Alléluia. C'est en grandissant. Quelqu'un a dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui. Donc, rien que par des fréquentations, on peut comprendre qui est cette personne qui est à notre face. Aujourd'hui, quand vous allez solliciter un travail, même au niveau des agences, on vous demande toujours qui vous a recommandé. N'est-ce pas? On veut savoir qui vous a parlé de cette société. Si la personne qui vous a envoyé ici, c'est un gars qui a volé dans la société, donc toi aussi là, on est en face de nous, hein? Voilà. Donc on ne te prend pas. Alléluia. Donc quand vous regardez le monde aujourd'hui, Jésus a dit, le monde ne vous enseigne-t-elle pas? Ce que nous voyons dans le monde est en parallèle avec les choses spirituelles. Alors, la Bible dit, veille sur ton cœur. À partir d'aujourd'hui, je dois veiller sur mon cœur, je dois veiller sur mon âme. Je regarde. Ce qui est un défaut, c'est l'autre. Je ne peux pas le copier. Je ne peux pas prendre un caractère qui est mauvais. L'autre fois, nous tous avons été naïfs. Parce qu'il y a de certaines relations. Si la personne c'est un voleur, si toi tu ne voles pas, il peut te qualifier de tout. Non, tu n'es pas mon ami. Dans certaines relations, si lui c'est un coureur de jupons, il t'amène aussi une fille, toi tu ne prends pas, il dit ah non, toi tu n'es pas mon meilleur ami. Aujourd'hui, on s'appelle meilleur ami par rapport aux erreurs, par rapport aux défauts. Or, nous ne savons pas que rien que parce que l'âme de l'être humain demeure dans la corruption, elle peut disqualifier une personne de l'héritage que Dieu a préparé pour lui. Alléluia. Amen, la sœur Emeraude. Ok, reste là avec nous. Là. Dis à ton voisin sans contact, garde ton cœur plus que toute chose. Alléluia. Il y a des choses à ne pas prendre. L'âme est comme la matrice d'une femme. Comme une femme qui est dans la période d'ovulation. Toute première sémence qui arrive là, elle va féconder. C'est pourquoi, dans le psaume chapitre 1er, à partir du verset 1er, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Alléluia. Nous devons veiller sur notre âme. Pourquoi la femme de Lot n'a pas hérité la bénédiction, ce que Dieu avait préparé? Parce que son âme lui a dit de regarder en arrière. Et nous avons dit, quand Dieu vous appelle, il donne à chacun de nous 2 instructions. Si tu veux mieux marcher avec Dieu, Dieu va te donner des instructions et tu dois respecter ces instructions. Plus tu respectes les instructions, certains appellent cela les alliances. Est-ce que vous comprenez? Certains appellent ça les alliances, ce sont des clauses. Dieu te dit, si tu veux que je t'utilise puissamment, marche dans ce chemin-là. Si tu veux que je te parle, si tu veux entendre ma voix, à tout moment, reste comme ça. Ça, ce sont des clauses que Dieu donne à chaque enfant de Dieu. Mais notre âme est à la base de plusieurs échecs. C'est ce qui fait que on jeûne aujourd'hui, on n'a rien. On prie, on n'a rien. C'est pourquoi nous voulons traiter les problèmes de l'âme. Alléluia. Nous voulons traiter les problèmes de l'âme. Elle est très important, très capital. Prenez ce verset rapidement avec moi. Je reviens juste sur des choses que j'avais parlé pour que cela puisse
nous amener rapidement à la conclusion et à la prière sur ces enseignements. C'est tellement vaste, je crois que je vais voir comment je pourrais continuer avec ça. Proverbe chapitre 23, à partir du verset 4. Proverbe chapitre 23, à partir du verset 4. La Bible dit ceci. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui disparaît? C'est une question, car la richesse se fait des ailes. Soulignez ça. La richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Parole du Seigneur. Car la richesse se fait des ailes. Quand nous parlons de richesse, mon frère, la richesse représente tout ce que vous recevez auprès de Dieu. Alléluia. Toutes les bénédictions que Dieu vous donne s'appellent la richesse. Mais ici, la Bible mentionne quelque chose. Il dit, ces bénédictions se font les ailes. Quand et comment? Quand est-ce que la richesse d'un homme peut se faire des ailes? C'est-à-dire, les ailes peuvent commencer à pousser dans la richesse que Dieu t'a donnée. Quelqu'un qui a les ailes, c'est quelqu'un qui a l'intention de partir. Ah, merci, que Dieu te bénisse. Alléluia. Rentrons un peu dans le domaine de la zoologie et parlons un peu des oiseaux. Alléluia. Quand un oiseau met bas son petit, hein, le premier jour, est-ce que ce petit-là a des ailes? Il a plus de plumes, c'est ça? Non, des poils, voilà. C'est des petites poils, alléluia. Cela montre quoi? Que cet oiseau n'est pas encore à mesure de s'envoler. C'est-à-dire de quitter l'endroit de naissance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore atteint les ailes. Mais le jour où il essaye comme ça, alléluia. Alléluia. Les jours où il essaye comme ça, il sent que non, oh, le vent est passé, j'essaie de me stabiliser un peu dans le vide. Alléluia. Quand il voit qu'il peut se tenir dans le vide, il comprend, maintenant c'est l'heure de la liberté. C'est l'heure de la liberté. Qu'est-ce que je veux dire derrière cela? Il y a des choses qui donnent, non, qui font pousser le zèle dans ce que Dieu t'a donné. Il y a des choses qui servent de l'engrais chimique pour faire pousser les ailes sur ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi il y a des hommes de Dieu qui ont perdu le ministère. J'en connais beaucoup. En fait, moi, mon parcours est assaisonné de témoignages. J'ai beaucoup vu des réalités qui allaient apprendre à l'école. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ma manière de faire ne se base pas forcément sur ce qu'on m'a enseigné. Parce que quelqu'un peut vous enseigner des choses qu'il n'a jamais expérimentées. J'avais un professeur de géographie qui n'a jamais été en France, mais quand il t'expliquait la France, des précisions. Comment il nous corrigeait la langue française là? C'est comme s'il était né ici. C'est comme ça. Quelqu'un peut vous parler de Dieu, mais n'ayant pas connu Dieu. Job l'a dit. Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont. Il y a des gens qui parlent de Dieu, mais n'ayant pas la vraie connaissance de Dieu dans leur vie. Beaucoup des hommes de Dieu ont perdu leur étoile. Pourquoi? Parce que son âme, il n'avait pas préservé son cœur. Parce qu'il n'avait pas gardé son cœur. Beaucoup de chantres ont perdu l'onction. Il y a des gens au début quand ils chantaient comme le roi David dans 1 Samuel chapitre 16. Aucun démon ne pouvait rester là. Quand David chantait.
Aucun démon. Il y a des adorations qui chassent le diable. Il y a de l'adoration qui chasse les ténèbres. Alléluia. Beaucoup de femmes ont perdu certaines choses dans leur vie. Pourquoi? Parce que leur âme n'était pas bien traitée. Et beaucoup des enfants ont perdu aussi certaines qualités parce qu'ils n'ont pas su préserver leur âme. Ceux qui avaient l'intelligence, le bonheur, leur richesse ont commencé à pousser. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu exposes ton âme au diable, tu es en train de mettre de l'engrais chimique, tu es en train de faire pousser les ailes sur la richesse de Dieu qui est en toi. Alléluia. À chaque fois qu'un enfant de Dieu pêche, il donne la force aux plumes, aux ailes d'équiper la bénédiction. J'ai vu un homme de Dieu, quand on échange avec lui, il me dit, mais depuis que je suis sorti avec cette femme-là, je n'arrive pas à comprendre. Et la femme m'a dit, ce que j'avais à prendre chez toi, j'ai déjà pris. Maintenant, tu peux partir. Le gars, c'était un vrai serviteur de Dieu. C'était un vrai homme de Dieu. Quand il prêchait, il y avait du feu dans sa bouche. Les démons sautaient. Mais le jour où son âme lui a dit, écoute, tu es un bel homme, pasteur, tu es bien vêtu. Tu vois toutes les femmes à l'église là, ce sont tes femmes. Tu vois ceux qui viennent là, tu vas mentir, tu vas faire ça. Quand il est sorti avec la femme, à cause de la passion de son âme, on a pris ce qui était en lui. On a pris ce qui était en elle. Il y a aussi des femmes qui pleurent aujourd'hui parce que son âme n'a pas été travaillée, n'a pas été formatée. L'âme n'a pas été brisée. Étant dans le Seigneur, il avait la vie de Salomon. Il avait la vie de David. Serviteur de Dieu, aussi impudique. Servante de Dieu, aussi impudique. Ça fait que ce que Dieu avait mis au-dedans de lui a pris les ailes. La Bible dit que la richesse prend les ailes. On peut tout perdre, même si c'est Dieu qui vous a choisi. Même si c'est Dieu qui vous a appelé. Tu peux tout perdre, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Mais seulement tu dois comprendre que si l'âme n'est pas traitée, n'est pas façonnée, on risque plus pur que ce qu'on est en train de voir. Pourquoi Dieu ne répond pas à certaines prières? Parce que Dieu, quand il regarde l'âme, dans ton âme, il y a la corruption. Dans ton âme, il y a tout ce qui est mauvais. En fait, le diable est en train de surlouer une chambre dans ton corps. Oui. On peut prier. Et ce sont des prières qui ne sont pas efficaces. Alléluia. Avant d'aller dans de longs jeûnes et prières, c'est pourquoi la Bible dit même avant d'aller donner ton offrande, répare d'abord. Alléluia. Avant d'aller chercher longuement la face de Dieu, regarde un peu ton âme. Le grand problème, ces enseignements, j'ai dû à recevoir des hommes responsables qui se sont ouverts, qui ont parlé des choses qu'ils ont connues. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses dans nos vies, tant que tu ne parleras pas de ces actes-là, cet esprit-là fera toujours de toi son esclave. Parce que dans ton âme, admettons, un péché que tu avais commis, tu as dit non, ça, c'est un péché chéri. Je ne peux pas dire ça à un pasteur. Je ne peux pas dire ça à un pasteur. Or, la force du démon qui te combat là, c'est le jour où tu le dénonces. Le jour où tu dis, mon âme m'avait séduit, m'a mené dans le péché. Chers amis, quand tu pêches, ce n'est pas de ta volonté. Je veux que tu saches cela. Quand tu fais le mal, ce n'est pas de ta volonté. C'est pourquoi tous les pécheurs qui sont venus vers Jésus, Jésus les a pardonnés.
Même Pierre est venu devant Jésus. Au lieu de frapper sur Pierre, Jésus a dit, arrière de moi qui? Il y a toujours un esprit qui pousse ton âme à faire un mal. Il y a toujours un esprit. Nous tous avons été victimes de ces choses-là. Une femme m'appelait elle a envoyé son argent ici à l'église. Elle m'a dit, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Je ne connais pas la femme. Elle habite en Italie. Elle m'a raconté son histoire sur l'inceste. Je vous donne des témoignages comme ça pour vous aider. Vous savez, n'ayez jamais honte du diable dans votre vie. Je n'ai pas entendu ton amen. N'ayez jamais honte du diable dans ta vie. Tant que tu auras honte de ce que tu as fait, tu es en train de sécuriser le diable. Le diable, on l'expose. On le livre. Quand tu ouvres la porte, quand tu confesses ce qui est en toi, tu libères ton âme. Il y a des démons qui partent qu'après avoir confessé. Même si tu gênes, si ton problème provient de quelque chose qui est lié à ton âme et que tu n'as pas avoué ces choses-là, tu auras du mal à vaincre cet esprit-là. Alors, chers amis, cette femme me donne son témoignage. Elle a parlé de l'inceste. Et parce qu'elle n'a pas eu de personnes qui pouvaient l'aider, aujourd'hui, cette histoire s'est répercutée même sur certains de ses enfants. Quand elle m'appelle, elle pleure. Elle a suivi la prédication sur l'inceste. Elle dit, pasteur, vous devez prier pour moi. Avec l'équipe d'intercession, nous allons prier pour cette femme. Alléluia. Je lui ai dit une chose. Le fait que tu sois sincère, je ne te connais pas de visage, et que le Saint-Esprit t'a convaincu d'appeler un homme de Dieu, de dire ton passé. Moi, en qualité de juge, en qualité de serviteur de Dieu, je prononce maintenant le jugement contre cet esprit, commençant par toi et sur tes enfants. Le grand problème de l'église, c'est l'âme. Des pasteurs se retrouvent dans ça. Des évangélistes dans ça. Des prophètes dans ça. Comment un homme de Dieu, quelqu'un que Dieu utilise puissamment, peuvent être disqualifiés à la fin? Certains risquent de rater le premier départ de l'enlèvement. Parce que l'âme va réclamer de personnes. Le jour où la trompette va sonner. Quand la trompette va sonner et que tu vas être exporté, l'âme va te tenir par là et va dire, non, toi tu ne pars pas. Hier on était avec toi où? C'est pourquoi je dois nettoyer mon âme. Alléluia. Ils ne sont pas acclamés les seigneurs. J'ai des choses à parler. Cette semaine, le mardi, nous allons avoir un temps fort de prière. J'ai voulu décréter jeûne et prière toute la semaine, mais comme nos enfants reprennent l'école de demain, nous allons le repousser pour la semaine qui vient là. Nous allons mettre un temps fort de prière de feu. Ça sera toute la semaine. Je vais voir avec mon bailleur. Je dis ça sera toute la semaine. C'est-à-dire nous allons commencer plutôt le lundi jusqu'à samedi. Du lundi jusqu'à samedi, mais ça sera la semaine qui vient là. Et ces temps forts de prière seront en jeûne et prière. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a dit, la bénédiction est déjà là. Mais il y a quelque chose dans l'âme. Il y a quelque chose dans l'âme de l'église. Quand je parle de l'église, je parle de vous et moi. Pourquoi le diable ne veut pas ouvrir cette porte? C'est quand tu viens, lui regarde dans ton âme là. Il voit ces choses dans ton âme. Alléluia. Nous allons faire ce travail. Ici, je reçois pas mal de personnes qui arrivent des autres églises ailleurs, qui viennent ici pour partager, pour que l'on prie pour eux. Pourquoi ta délivrance n'est pas facile? Parce que dans l'âme, là, il y a des choses qui doivent sortir. L'église doit d'abord faire un travail. Tu ne peux pas chasser quelqu'un d'un appartement alors qu'il y a encore ses habits et tout c'est bien sa télé là-bas dedans. Alléluia. Quand on veut expulser quelqu'un, on doit l'expulser avec tous ses biens. Est-ce que vous comprenez? Parce que tant qu'il y aura ces choses à l'intérieur, s'il part porter plainte, on va lui donner le droit de venir récupérer ces choses. C'est comme ça que les esprits impurs rentrent dans la vie des enfants de Dieu. Parce que dans l'âme, nous avons des choses. Je vous ai donné ces deux petits versets juste pour vous préparer. Dans la semaine,
nous aurons le temps. Si vous sentez dedans de vous que je dois abandonner quelque chose, ma soeur, la parole que je te donne aujourd'hui, ne garde pas le diable dans ton cœur. Ne garde pas le diable dans ton cœur. Si tu veux protéger ton âme propre, libère-le. Il peut être la colère, il peut être la haine, il peut être des actes que tu as posés, des pratiques que tu as posées. J'ai dit toujours, même ceux qui étaient dans l'occultisme, une fois j'ai reçu quelqu'un qui est venu me donner le livre occulte. Quelqu'un qui était dans la rose croix. Il a dit, pasteur, je vais sauver mon âme. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si un jour il perdait son âme? Alléluia. C'est-à-dire, si la Bible dit de la perte de l'âme, c'est-à-dire il y a des choses qui peuvent faire en sorte que quelqu'un puisse perdre son âme. La perte de l'âme, c'est-à-dire l'âme se retrouve en enfer. Ces choses-là doivent être dévoilées. Ils doivent être, tu dois les sortir. C'est de ton cœur pour clôturer que par les sources de vie. Tu veux avoir une bonne santé, ma fille? Travaille ton cœur. Tu veux avoir la beauté extérieure? Travaille ton cœur. Tu veux avoir un bon mariage? Travaille ton cœur. Tu veux avoir de la considération? Travaille ton cœur. Tu veux que les gens t'ouvrent les portes? Travaille ton cœur. Tout ne s'obtient pas par les jeûnes et prières. Si tu as un bon cœur, certaines personnes sont là, vont t'ouvrir des portes dans la facilité. Il y a des gens qui vont prier pour les choses que l'autre pouvait seulement ouvrir la porte. Je disais avec ma fille, Sandra, il y a des choses auxquelles, seulement parce que tu as un bon cœur, ma soeur qui est là, elle a un bon travail, te dit, papa, viens travailler. Moi, j'ai eu un travail, pourquoi? Parce que j'étais en bon terme avec des gens. Alléluia. La personne m'a vu, j'allais travailler loin avec le carburant. Il me dit, papa, tu travailles où? Quand je lui dis, je travaille, il me dit, mais pourquoi tu vas souffrir, tu fais des longs trajets? Alléluia. Il m'a dit, non, viens travailler avec moi. Va là-bas au travail, dis que c'est moi qui t'ai recommandé. Quand je suis arrivé aujourd'hui, je peux aller dans mon travail à pied. Alléluia. Dans le problème de carburant avec moi, je peux partir à pied. Tu sais, je n'ai pas demandé ça dans les jeûnes et prières. Amen, maman. Est-ce que j'ai prié pour ça? J'ai fait 40 jours de jeûne et prière. Parce que j'étais en bon terme avec cette personne-là. Il dit, maman, viens. Mets-toi là. Il y a des choses qui s'obtiennent par des jeûnes et prières. Il y a des choses auxquelles c'est parce que ton âme, il contient les sources de vie, les sources de travail, les sources de succès, les sources d'élévation, même le voyage. Je suis venu en Europe, les gens qui m'ont acheté les billets, je ne les connais pas. Parce qu'ils ont appris que non, c'est un bon serviteur. Il est bon, il va servir l'église. Les gens ont mis leurs offrandes dans les paniers. Moi, je suis venu comme ça. Ce n'est pas ma famille, je vous ai toujours dit. Ce n'est pas mon père, ni ma mère, d'ailleurs, tous les gens de ma famille, personne n'était au courant que j'arrivais. C'est des personnes que je ne connais pas. Parce que mon âme savait considérer, respecter, mettre chacun à sa place. À bon entendeur. À bon entendeur. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est Yael. Assis-toi là-bas. Là-bas. C'est ça le rôle de l'église. Alléluia. Cette semaine, à partir de maintenant, veille sur ton âme. Je vais expliquer au travers la semaine que les 5 sens que je vous ai donnés au début, ce sont des portes par lesquelles l'âme d'une personne peut être corrompue. Ce que tu regardes peut corrompre ton âme. Quand un enfant de Dieu regarde la pornographie, un enfant est dans l'inceste. Un jeune homme de 16 ans, il m'a appelé, il sert dans une église, mais il pleure, il me dit, pasteur. Je dis, c'est arrivé comment? Il me dit, parce que je regardais des films pornographiques. Au travers les yeux. Tous les 5 sens, ce sont des portes qui peuvent détruire l'âme d'une personne. Au travers de ce que tu manges, tu peux détruire ton âme. Il y a des gens qui ont mangé des choses qui n'étaient pas bonnes. Entre autres, la sorcellerie. Ça détruit leur âme. Au travers de ce que tu entends, tu peux devenir mauvais, méchant. Parce que tu as donné l'oreille à quelqu'un. Tu peux renifler quelque chose qui n'est pas bon. Et ça change tout dedans de toi. Il reste quoi?
Tu peux toucher. Tu touches seulement le corps d'une femme, elle est chaude. Hein? À partir d'aujourd'hui, ta tête commence à se chauffer. Non. Il faut une femme pour me chauffer. Il faut une femme pour me chauffer. Quelqu'un a dit non, moi je ne peux pas me contenir pendant 1 mois sans femme. Je dis, oh, mais toi tu n'es pas normal. Quand je suis arrivé ici, j'ai fait au moins 4 ans avant que ma femme arrive. Le premier jour quand je suis arrivé dans cette église, les gens me disaient, ah lui là, hein, avec le piano qu'il fait là, laissez-lui seulement 1 mois. Parce que l'église était la pépinière, toutes les belles filles étaient là. Même le pasteur de l'église, je lui montre la photo de ma femme et de ma fille, me dit, ah Hadi, garde ça, parce que bientôt tu vas changer. J'ai dit, ah bon? En fait, quand je posais la question au Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Je vis dans cette église, il y avait plein de sorcières filles. Des filles qui avaient une beauté dans le monde spirituel, des sirènes. Certains m'ont approché. Certains venaient me donner, papa, prends l'argent, hein. Tu vas envoyer à ta femme là-bas. Moi, j'ai dit, tu ne peux pas ravir mon mariage. Je vais vous dire des secrets, comment on vous vole des richesses, comment les richesses vous échappent. Je vais vous dire des choses en tant que père. Alléluia. Comme ça, on va atteindre ce niveau où nous allons prier pour être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Lèvons-nous, nous allons remercier le Seigneur. J'invite la servante de Dieu. Lèvons-nous, nous allons remercier le Seigneur. Pendant ce moment, le chantre, vous passez déjà devant. Nous allons vraiment finir. Il nous reste combien? 10 minutes, hein? Oui, 10 minutes. Ok.